Bonjour, alors on se retrouve pour notre vidéo mensuelle sur le maquillage que j'ai choisi de porter pour le mois de janvier 2019. Bonne année. Là j'avoue je suis un petit peu en retard parce qu'il y avait plein d'autres vidéos qui devaient sortir avant. Donc là on est plutôt autour du 10 il me semble, janvier, mais c'est pas grave. J'ai commencé à porter ce maquillage dès le début du mois de janvier. Et donc comme d'habitude je vous montre le maquillage et les soins. Ça va changer un petit peu au cours du mois normalement. On commence par les soins. Alors, il y a 2-3 trucs que je devrais terminer dans pas trop longtemps. À savoir mon sérum, c'est celui de Rennes. Et c'est le sérum perfecteur de teint que j'ai dû commencer il y a à peu près 2 mois, je dirais. Et là, regardez, il me reste pour une dizaine de jours, je dirais. Il me reste pas énormément. J'en suis là, quelque chose comme ça. C'est pas un sérum que je vais racheter parce que j'ai pas vu un effet phénoménal. J'ai même pas vu d'effet du tout. Mais voilà, au moins il est un peu hydratant, donc c'est le minimum que je lui demande. Mais le côté perfecteur de teint, radiance, éclat, non, j'ai pas trop vu. Donc je vais terminer ça. Pour l'instant, j'utilise surtout le soir. Puisque le matin, j'utilise une huile. Alors celle-là, c'est celle que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastique. Et je l'ai déjà quasiment terminée. Donc là, elle me fera à peu près le mois, mais c'est tout. Il y en a 5 ml et là il ne doit plus en rester que 2 ml peut-être. C'est celle de la marque Emma Hardy et c'est la Brillance Facial Oil. Et je m'en sers le matin parce que j'aime bien mettre une huile sous mon fond de teint qui peut être un petit peu asséchant. J'utilise en conjonction le Born This Way de Too Faced et le L'Oréal Infaillible Pro Matte. Et le L'Oréal est franchement asséchant, enfin il est pas asséchant mais en tout cas il fait pas très naturel, il a un côté keki. Qu'une huile en dessous arrange bien. Du coup voilà, j'utilise ça. Et vu que je pense en février je passerai un autre fond de teint, j'utiliserai plus d'huile normalement en dessous. Mais pour le mois de janvier, je vais utiliser ça. Le matin. Et je vous disais, quand j'aurai fini mon Rennes le soir, je vais enchaîner sur un autre sérum de Rennes. En l'occurrence celui qui est anti-rougeur. Donc on va voir s'il me convient mieux vu que j'ai beaucoup de rougeur. Donc pour peau sensible. Et il se présente exactement de la même façon que l'autre. Hein. Ni plus ni moins. Donc voilà, bah j'espère qu'il va mieux me convenir. On verra. Ensuite, matin et soir, je mets un soin contour des yeux. J'utilise celui de Kiehl's, le Creamy Eye Treatment with Avocado. Donc à l'avocat. Là, j'aurais pas fini au mois de janvier. Hein. Je viens de le commencer et il y en a pour un bon moment, parce qu'il y en a quand même 28 grammes. C'est un gros pot. Donc ça va me faire mois de janvier, mois de février, probablement mois de mars aussi. Vous allez le voir quelques fois, je pense. Il est très bien. Juste le matin, j'évite d'en mettre sur les paupières parce que j'ai remarqué que les fards à paupières avaient tendance à filer dans les plis un petit peu plus facilement vu qu'il est quand même assez gras, assez riche. Donc le matin, j'en mets que sous les yeux et le soir, par contre, j'en mets partout autour des yeux. Et je continue à essayer d'utiliser mes échantillons. Donc là, au mois de janvier, j'ai quasiment fini mon set d'échantillons que j'avais jusque-là. Donc je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur le Caudalie Resveratrol Lift Crème Cachemire Redensifiante. Donc voilà comment ça se présente. J'en ai toute une tripotée. 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 12 de 2 ml. Donc j'en ai 24 ml. Donc ça va me durer plus que le mois. Hein. J'en mets matin et soir. Mais je pense que ça va me faire une bonne partie du mois de février aussi. Donc on verra quand est-ce que je le terminerai. Mais j'en ai au moins pour tout le mois de janvier. Ça c'est sûr. Je pense que j'utilise à peu près 15 ml par mois de crème. Je dirais ça, matin et soir. Donc là vous voyez j'en ai largement pour plus que le mois de janvier. On passe au maquillage. Alors, on va essayer d'aller à peu près dans l'ordre d'application. Normalement, je vais terminer incessamment sous peu la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée, qui est une base jaune dont je vous parle et vous reparle et vous reparle. J'ai dû vous en parler 25 fois sur ma chaîne. Mais là, vraiment, il me reste 1 ou 2 utilisations, pas plus. Donc, dès que j'ai terminé ça, je passerai à cette base-là, qui est la Pink Crème... Non. Qui est la Pink Perfect Crème de Herborian. Je suis pas sûre qu'avec mes rougeurs ça fasse super bien d'avoir un truc pink, mais on verra. J'en suis presque à la moitié, donc je vais travailler dessus. Elle est dans mes 19 produits à terminer en 2019.
Donc ça sera plutôt pour être une base qui va affiner le grain de peau. Donc plutôt sur le nez, les joues. Et si vraiment j'ai trop de rougeur qui persiste, je vais utiliser un autre produit que je veux terminer cette année. Voilà. C'est le duo Conceal and Correct de MAC. Et j'utiliserai le côté jaune pour atténuer les rougeurs. Le côté saumon, comme ça, je vais l'utiliser quand j'aurai vraiment le coin interne des yeux très très rouges. C'est ce qui va remplacer mon RS Paste de Benefit, si vous avez regardé mes vidéos d'avant. Qui n'est pas terminé, mais que je remplace quand même. Donc ça devrait être fini bien avant ça, parce que ça, j'en ai pas très souvent besoin. Mais quand j'en aurai besoin, c'est ça que j'utiliserai. Donc les fonds de teint, je vous disais, Born This Way de Too Faced et l'infaillible Pro Matte. Le Born This Way, il n'est pas impossible que je le termine ce mois-ci, si ce n'est en janvier, sûrement en février. Vous voyez que j'en suis vraiment tout en bas là. Et quand il sera terminé, je sais pas bien ce que je vais faire de l'infaillible Pro Matte parce que je peux pas l'utiliser tout seul. Donc je serai un peu embêtée, on verra. Je pense que je passerai sur un fond de teint complètement différent au mois de février. Enfin dès que celui-là sera terminé en tout cas. En attendant, on continue. Ensuite, on passe aux anti-cernes. Je vais continuer sur les deux mêmes que d'habitude. J'ai pas envie de changer. Le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte fer neutral et l'essence Stay All Day 16 heures dans la teinte vin soft beige. Les deux se rapprochent très franchement de la fin. Il n'est pas du tout impossible qu'au mois de janvier je doive enlever les stoppers. Parce que là, sur celui-là, j'en suis à vraiment racler les bords à chaque utilisation pour récupérer du produit. Sur celui-là, on n'est pas loin de ça aussi. Je les utilise pas ensemble, hein. J'utilise l'un ou l'autre en fonction du taux de couvrance que j'ai envie d'avoir ce jour-là. Celui-là étant bien plus couvrant que celui-là. Mais les deux font un joli effet, j'aime bien. Donc voilà pour les anti-cernes. La poudre, je continue sur la Essence Mattifying Compact Powder. Bon, c'est cassé, le packaging est vraiment naze. Mais j'aime bien la poudre. Donc je continue à l'utiliser avec plaisir. En blush, j'utilise le Fine Wine One de Benefit qui est dans mes produits à terminer en 2019. Donc, je vais utiliser ça un certain nombre de fois et quand vraiment j'aurais pas envie de l'utiliser, j'ai pris quand même 2-3 autres options, à savoir ce vieux truc de Nivea Beauté que j'ai récupéré de quelqu'un qui doit être vraiment hyper vieux. Mais qui a un rose comme ça extrêmement clair. Il me rappelle un petit peu le Dandelion de Benefit. Il est vraiment très très clair. Donc si je veux l'utiliser, c'est maintenant ou jamais. Parce que dès que j'aurai un peu de couleur, il sera trop clair, je pense. Donc je vais l'essayer. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes qui m'emballent pas forcément énormément. Mais bon, on va voir. Et j'ai aussi pris un petit blush de chez Cargo qu'on avait eu, je crois, dans une Birchbox. Donc là... dans la teinte Sunset Beach, qui est comme ça. Bon, je vais mixer toutes les couleurs, hein, évidemment, je vais pas m'embêter. Et je vous fais un petit swatch qui fait une petite couleur corail assez sympa, je trouve, j'aime bien. C'est léger, hein. Et celui-là aussi, il a des paillettes, ce qui aussi m'emballe moyennement. Ensuite, highlighter. Ça y est, je change d'highlighter, enfin. Là, ce mois-ci, du coup, je changerai tous les mois. Hein. C'est le Moonstone de Becca, c'est un petit mini comme ça. Qui a un highlighter assez subtil finalement. Qui est presque un peu foncé pour moi. Je pense qu'il sera un peu mieux printemps-été. Mais bon, je vais quand même m'en servir ce mois-ci. C'est pas non plus horrible, hein, mais un tout petit peu trop foncé. En bronzer, j'attaque mon Hoola de Benefit, que je veux terminer en 2019. Il a déjà un bon creux, donc on verra quand est-ce que je hitpan. Et du coup, je profite pour vous présenter ce petit single là que je veux aussi terminer en 2019, qui est un fard de Agnès B. Vous retrouverez beaucoup de ces produits dans ma vidéo 19 produits à terminer en 2019. C'est la vidéo que j'ai fait juste avant. Il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et pour les autres fards à paupières, j'ai sélectionné 4
palette que vous allez retrouver dans ma prochaine vidéo, je crois. Donc je vous en dis pas trop. Et ma prochaine vidéo sera à propos de ces 4 palettes. À savoir un petit duo de chez Lancôme qui se présente comme ça. Les deux sont irisés. J'aime beaucoup ce petit marron. Qui est très très vieux aussi. La Chocolate Bar Semi-Sweet de Too Faced. Qui se présente comme ça. Je crois que je les ai pas utilisées de toute l'année dernière, celle-là. Je crois pas qu'elles aient été déjà dans le maquillage que j'avais sélectionné de toute l'année dernière. Ah si, la Lorac, je l'ai déjà utilisée pendant un mois. Bah, je reprends la Lorac Pro 1. Je vous rappelle qu'elle se présente comme ça. Et celle-là non plus, je crois pas que je l'ai utilisée de toute l'année dernière. C'est la Naked 2 d'Urban Decay. Qui se présente comme ça. Petit indice chez vous, il n'y a de panne dans aucune de ces palettes. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Quoi d'autre? Ah oui, ma base à paupières. Je change de base à paupières, j'utilise la Soft Ocre, le Pen Pot de chez MAC. J'utilise ça comme base, une bonne partie de l'année je pense. Et j'ai aussi un fard crème, un Color Tattoo 24 heures de Maybelline dans la teinte On and On Bronze qui se présente comme ça. Et ça aussi je vais l'utiliser quelques fois. Je pense que ça va rester dans mon panier quasiment toute l'année. Tout comme cette petite palette là et mon Pen Pot et tout un tas d'autres trucs. Ça vous allez le revoir. On arrive sur la fin. J'ai, pareil, dans mon projet de produit à terminer, j'ai un crayon noir. Donc je le garde là-dedans pour essayer de penser un petit peu plus à l'utiliser. Ça va pas être facile, je vous le cache pas. C'est vraiment un challenge d'utiliser un crayon noir pour moi. Mais je vais essayer. Et celui-là, c'est un très très vieux de Jemet qui s'appelle Crayon Noir Horizontal. Produit lèvres. J'ai toujours mon baume à lèvres de chez Unique, le Lip Bonbon, que j'utilise très régulièrement, mais surtout à la maison en fait. Qui est un baume à lèvres transparent. Qui est pas mal, mais enfin qui vaut pas son prix. Hein. J'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Du coup, je le mets dans mon panier pour commencer à l'utiliser un petit peu. C'est un Lipstick Queen. Et vous savez, c'est ces rouges à lèvres verts, comme ça, mais qui en fait ne sont pas verts, hein, qui sont d'abord transparents et après qui deviennent un peu roses et qui s'adaptent au pH de vos lèvres. Donc ça fait une petite couleur rose mignonne. C'est dans la teinte Frog Prince. J'ai toujours ma petite 4 tours de 4 gloss parce que j'aimerais bien terminer mon dernier. Là, je me rapproche. Je sais pas si je le terminerai en mois de janvier, mais je me rapproche. Je le garde. J'ai toujours ça. Pareil, que je voudrais terminer aussitôt que possible. Donc là, je suis vraiment à l'intérieur, là. C'est le Smile Shine de Biotherm, qui était dans mon projet de l'année dernière. Donc là, je le remets pas dans mon projet de cette année, mais je le garde quand même, parce que j'aimerais vraiment bien le finir. Je voudrais avancer un petit peu sur mon mini de Marc Jacobs. Parce que ça, c'est pareil, il va être dans mon panier, grosso modo, toute l'année, en tout cas, jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Tac. Et j'en ai 2 derniers sur lesquels je travaille pas particulièrement, mais que j'ai sorti pour ce mois-ci pour m'en servir un petit peu. Le rouge et l'édition Velvet de Bourjois dans la teinte 07 Nudiste. C'est sous forme liquide, mais c'est hyper confortable. Ils sont vraiment bien ces trucs-là. Enfin, j'en ai qu'un seul, mais je l'aime bien. Ce que j'aime pas trop, c'est l'odeur en fait. Mais bon. La couleur est très sympa. Et enfin, un petit truc de chez Bite Beauty. C'est le mat crème lip crayon dans la teinte pastille. Qui est un mauve. Ça c'est pareil. C'est juste histoire de m'en servir 2-3 fois pour... Je m'en suis quasiment pas servi depuis que je l'ai acheté il y a plus d'1 an, donc c'est un peu dommage. Et il me reste plus qu'à vous présenter mon parfum. C'est celui que vous verrez jusqu'à ce qu'il soit terminé.
puisque je vais le terminer. C'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Donc voilà, c'est ça que je vais utiliser. Je pense que ça me prendra, je sais pas, peut-être 3 mois peut-être pour le terminer, un truc comme ça. Puis après je changerai. Bon ben voilà, vous savez tout pour mon maquillage du mois de janvier. Si vous avez fait un petit panier, parlez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez choisi de porter pour le mois de janvier, ça peut peut-être me donner des idées pour le mois prochain. Et puis sinon, je vous retrouve bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.